Savoir ou penser, c'est le thème du live de ce soir, le 256e jour de ce challenge 365 live au quotidien. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comment vous vivez cette période de l'automne ? Beaucoup autour, je sens qu'il y a un appel à l'introspection, à revenir à soi, à faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler, de faire le point, l'envie de cocooning, l'envie de revenir à soi, de prendre soin de son corps, de s'écouter. Est-ce que toi, tu vis cette période-là comme ça, ou alors plutôt tu es dans un élan de motivation? Dis-moi, je suis curieuse de savoir comment toi tu vis cette période-là, comment tu te sens actuellement. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour ceux qui seront en replay, faites-moi un petit coucou aussi en mettant hashtag éveille ta conscience. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de savoir ou penser. C'est quelque chose, vous savez, il y a toute cette histoire où on passe et qu'on se dit « ça je le savais ». Je le savais mais j'ai pas écouté. C'est ce truc-là qu'on ressent et qu'on se dit « j'ai pas écouté mais je savais ». Je sais pas comment je le savais mais je le savais. Si j'avais su, je me serais écoutée. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. Ce truc-là qu'on a tous, c'est un don inné. C'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ce que je peux me rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, elle revient de plus en plus forte. Mes coachings, ma vie, toutes mes décisions sont de plus en plus fondées consciemment sur cette intuition, qu'on pourrait appeler cette voix intérieure, ce savoir, cette connaissance qu'on ne sait pas d'où ça vient, on sait qu'on sait, le truc qu'on sait, on sait. On ne sait pas l'expliquer du comment, mais on le ressent. On peut le percevoir à travers nos 5 sens. Il y en a que ça va être par l'auditif, d'autres ça va être par le ressenti, d'autres ça part on pourrait parler de clairvoyance, de vision, peu importe en fait. Peu importe comment ça se présente. Et moi, en étant enfant, adolescente, j'avais toujours ce truc. Et souvent, on me disait « oui, mais toi Marion, voilà, toi t'es particulière, mais tu t'inventes des trucs. » Voilà. Et donc du coup, j'avais occulté tout ça. J'avais repoussé, renié un peu toute cette partie-là de moi. Ce qu'on a à l'intérieur de tous, qu'on a tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'intuition que d'autres, qui a plus de savoir. À ce niveau-là, on l'a tous à l'intérieur de nous. La différence est que plus on va l'écouter, plus on va se connecter à elle, plus on va la ressentir, plus on va la suivre, plus on va la développer et plus elle va être intense et plus elle va nous servir et plus on va la suivre parce que on pourrait dire que c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre esprit, peu importe, c'est notre chemin, notre destinée. C'est elle qui nous guide dans le chemin, la direction dans laquelle on désire profondément être et aller parce que cette voix intérieure, c'est qui on est vraiment. C'est qui on est vraiment et ce pourquoi on est ici. C'est ça la différence, c'est que ceux qui ont une intuition plus développée, c'est parce qu'ils l'entretiennent, ils l'observent, ils l'écoutent, ils la suivent. Et plus on va être présente et consciente à cette voix intérieure, à ce savoir intérieur, plus on va la développer. Et dans notre société, on nous invite à penser, pas trop, mais à se servir que de notre tête, de notre mental. Alors qu'on a tout le reste de notre corps qui nous guide, qui nous sert. On a 5 sens, c'est pas pour rien. On a des ressentis, c'est pas pour rien. On a le toucher, c'est pas pour rien. L'odorat, c'est pas pour rien. L'auditif, c'est pas pour rien. Le goût, c'est pas pour rien. Mais on nous invite à rester dans notre mental. Parce que, bien évidemment, si on finissait par tous vraiment s'écouter, parce que personne n'invente rien, personne n'a la connaissance absolue, mais tout est déjà en nous. Pour moi, c'est ça le côté spirituel. C'est ça le côté de revenir à soi. C'est que tout est déjà à l'intérieur de nous. Sauf qu'on s'en coupe. On s'en coupe de notre conscience. On se coupe de notre intuition. On se coupe de nos talents naturels et de ce qu'on pourrait appeler aussi des dons spirituels. Peu importe quel mot vous avez envie de mettre là-dessus. Et ce qui fait qu'on se coupe de tout ça, c'est
pour en fait que soit l'environnement a le contrôle sur nous. Parce que quand on reprend son contrôle de soi-même, quand on a ses propres idées, quand on sait ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller, c'est léger, c'est fluide, c'est amusant, c'est fun, c'est inspirant, c'est solide, c'est réalisable. Et on fait les choses de manière et on est de manière facile, c'est léger, ça va vite, ça se construit. Et à l'inverse, ma vérité à moi n'est pas forcément la vérité à toi. Hé, coucou ma belle Emmanuela, comment tu vas? Je suis contente de te voir ici. On a chacun notre propre vérité. Il n'y a pas de vérité absolue qui est vraie pour tout le monde. Ce que moi je rappelle tout le temps, c'est que dans ce que je transmets, dans mes posts, dans mes lives, dans qui je suis, si ça résonne léger, fluide et que ça te parle, prends-y. Si c'est lourd, si ça crée de la contraction, ne prends pas. Parce que je reste persuadée quand c'est léger, fun et lourd et que ça nous fait vibrer ou ça crée des frissons, peu importe comment tu réagis, c'est que ça parle à toi, à ton être profond, à qui tu es vraiment. Et c'est ça que je vous invite dans ce live, d'aller se connecter à votre savoir absolu, à votre vérité absolue, à qui vous êtes. Et c'est votre corps, notre temple, j'appelle c'est notre temple, qui nous guide, qui nous envoie à travers nos 5 sens, notre vérité et ce qui est juste pour nous. Et pour ça, moi j'utilise ce truc de savoir est-ce que c'est léger pour moi là tout de suite, est-ce que c'est lourd. Simple, c'est très subtil, ça passe, boum, comme ça, je le sais, instantanément. Si vous, par exemple, il y en a, je sais que ça crée une boule au ventre, c'est lourd. D'autres, ça ouvre le cœur, et là, ouais, on sait que c'est bon. D'autres, ça plombe l'énergie, et là, on sait que c'est pas bon. Et d'autres, vous savez, par exemple, une histoire, j'ai une relation amoureuse, et même avant de commencer cette relation, si je m'étais écoutée, je l'aurais pas commencé. Parce que je le savais. Je sais pas comment je le savais, mais je le savais. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Là, je lance un projet de calendrier de l'Avent des 24 entrepreneurs éveillés qui aura lieu du 1er au 24 décembre. Je savais que c'est ça que je devais faire. Et maintenant, plus j'avance sur ce projet, plus il est en train d'arriver, plus il se concrétise, je savais qu'il fallait que je le fasse. Par contre, si je rentrais dans mon mental et écoutais tout le blabla, le boulement qu'il va me dire, waouh, je vais me dire non, mais je ne vais pas trop faire ça et tout. Mais si j'écoute vraiment ce savoir à l'intérieur de moi, je le suis, tout est parfait. Complètement. Ton live ne pouvait pas mieux tomber. Il faut vraiment s'écouter, écouter ses ressentis. Ouais. Et en même temps, tu vois, Emmanuela, ce que moi je peux me rendre compte, le fait de ne pas les avoir écoutés, d'avoir foncé tête baissée dans le mur, de m'être cassé la gueule, de m'être trompée, c'est ça qui me permet de plus savoir en fait quand elle arrive, ce savoir à l'intérieur, cette intuition et tout ça. Je sais pas si toi ça fonctionne de cette manière-là pour toi, mais en tout cas le fait de m'être trompée, de pas avoir écouté et de me dire ah oui mais je savais et je sais que si je l'écoute, je sais que ça va aller. Et des fois aussi ce que je peux voir dans mon fonctionnement et dans les personnes qui sont autour de moi ou dans mes accompagnements, c'est que des fois notre mental il veut quand même aller se challenger à des choses pour répondre aussi à des conditionnements, pour tenir la loyauté de la famille, des valeurs et tout ça. On continue à faire comme ça alors qu'on sait pertinemment c'est pas ce qui est bon pour nous et ce qui est pas juste pour nous. Oh oui, pareil pour moi, c'est un apprentissage de la vie. Ouais, exact. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, moi je m'amuse, cette année ça a été vraiment, les 2 mots que j'avais, c'était engagement et intention que j'avais dans cette année-là. Et mon intention, ça a été vraiment d'être consciente et intentionnelle dans tout ce que j'entreprenais. Et le fait d'être intentionnelle et d'être consciente et de m'amuser encore plus avec cette chose à l'intérieur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, cette chose invisible qui me guide, qui nous guide et qui est là dans chaque être humain. Plus on l'écoute, plus on s'amuse et plus il se passe des choses incroyables. Pas obligé de toujours se casser la gueule. Moi, j'ai longtemps cru ça, qu'il fallait que ça soit dur, qu'il fallait que ça soit difficile, qu'il fallait que ça soit compliqué. Et que si c'était pas compliqué, si j'avais pas fait tant d'heures, si j'avais pas trimé pour faire telle chose, je le méritais pas. Alors que ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être léger, ça peut être fluide, ça peut être amusant, ça peut être le pur kiff. Et on peut se créer une vie comme ça en vrai.
Parce que nous sommes des êtres illimités et j'en suis convaincue aujourd'hui. En tout cas, c'est ma vérité à moi. Oui, ta guidance. Ouais, exact. Suivre notre guidance. Donc voilà, c'était ça le partage de ce soir, de savoir où penser. Et heureusement qu'on a notre mental. Je ne dis pas d'être coupé de notre mental. Notre mental, il nous aide énormément sur plein de choses. Mais c'est de co-créer avec toutes les parties qui sont à l'intérieur de nous. Et ça part par la connaissance de soi, de se connaître, de s'observer, d'éveiller sa conscience. Et ça, c'est la base de tous mes accompagnements. C'est la base de mon style de vie. En fait, c'est mon style de vie clairement aujourd'hui. Avec mes amis, je vais avoir ce genre de conversation. Avec des personnes que je rencontre, j'ai ce genre de conversation. Ça fait partie de ma vie. Et j'ai envie de vous guider, j'ai envie de vous faciliter, peu importe quel mot vous avez envie de mettre là-dedans, mais j'ai envie de vous montrer que c'est pas une petite voix qui vous dit des fois suis ce chemin-là et puis que t'es parano ou tu te racontes des histoires. Parce que aussi, c'est un truc que je me suis longtemps dit, non, mais c'est pas vrai, Marion. Vous savez, aussi des rêves prémonitoires, des choses qu'on voit, des choses qu'on entend, et parce qu'on est tous médiums en quelque sorte, on est tous des télépathes. Vous savez, ce genre de truc quand vous pensez fort à une personne et qu'elle vous appelle quelques jours après, ou qu'elle vous envoie un message. Est-ce que c'est le hasard? Je crois pas. Quand on est aligné avec ce que l'on fait, c'est censé être fluide, facile, et c'est aimer ce que l'on fait, un véritable honneur au quotidien. C'est vrai, c'est tellement ça. Et moi, c'est vraiment le truc de sur mon lit de mort, c'est d'avoir pu impacter, montrer le chemin, montrer que c'est possible et de voir de plus en plus d'êtres humains vraiment, justement, kiffer leur vie. C'est exactement ça, Emmanuela. C'est plus on suit ce qui est juste pour nous, plus on kiffe. Et ça veut pas dire qu'il y a plus de doute, ça veut pas dire qu'il y a plus de peur, qu'il y a plus de challenge et tout ça. Mais en tout cas, moi je l'ai vraiment vraiment expérimenté cette année. Ça a été une transformation, mais à tout niveau, vraiment à tout niveau. Et j'ai que la trentaine, donc on verra quand je serai centenaire ce que je pourrais dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, écoutez-vous. Écoutez-vous, peu importe. Parce que on n'a pas la vérité absolue. C'est ça vraiment que j'ai envie de le dire. On n'a pas la vérité absolue, mais chacun... Et puis en plus, ça peut changer. Ça peut évoluer parce qu'on est des êtres d'évolution. On évolue, on grandit, on change de point de vue. Et d'être ouvert à d'autres possibilités, à d'autres points de vue, à d'autres choses. Et de se dire, ok, aujourd'hui, ça c'est ma vérité, mais je reste ouverte pour d'autres choses, pour d'autres possibilités. Et que ça va peut-être me faire changer d'avis. Et c'est complètement ok. Il n'y a rien qui est marqué de signer cet engagement à 100%. La vie est un challenge au quotidien, on se ressemble tellement. Emmanuela, je suis tellement contente. Oui, je suis contente de t'avoir dans ma vie et de te découvrir davantage encore. Donc voilà ce que j'avais envie de partager dans ce live. Et moi j'ai envie de dire, si c'est léger, si c'est fluide, si c'est amusant, si c'est kiffant, si c'est vibrant, eh ben vous avez droit. Il n'y a pas besoin de mériter quoi que ce soit. Autorisez-vous à recevoir et à être dans cette énergie-là et à vous écouter. Et je vous assure que votre vie peut que s'améliorer ou se transformer ou changer. Parce que quand on sait, on sait. On ne sait pas comment, on le sait. Et voilà, c'est possible, simplement. Écoutez-vous, kiffez votre vie. Et personne ne peut vous dire ce qui est juste pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Parce que tout est en vous, tout est déjà là. Il n'y a rien de personne n'a plus que vous. Il y a juste des connaissances, des savoirs et des compétences qui sont acquises. Et si vous voulez les développer, vous pouvez les développer. Il suffit de le vouloir et de décider et de choisir. De décider de choisir. Ça se ressent, ça ne s'explique pas. Exactement, c'est ça. C'est inexplicable. C'est chacun, et en plus, c'est propre à chacun. Mais d'aller vraiment dans la connaissance de soi. De toute façon, je ne reviendrai jamais assez sur ça. Pour moi, c'est revenir à qui je suis, me reconnecter à qui je suis, me reconnaître qui je suis et me reconnaître tel que je suis et à m'accepter tel que je suis. Ça a été vraiment une ouverture de possibilités. Et au contraire, au lieu de jouer tout le temps des rôles,
ou d'être quelqu'un qu'on veut que je sois, de revenir à moi, ça m'a permis d'augmenter ma confiance en moi, d'augmenter mon estime de moi et de justement de pouvoir être et faire ce qui me fait kiffer. Donc on pense, je dis on parce que j'ai souvent entendu et on me le dit souvent, mais je pense vraiment que par la connaissance de soi, on ouvre les portes. On ouvre les portes, clairement. Voilà pour ce live de ce soir. Si ça vous inspire, partagez-le. Taguez des personnes. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Emmanuela, un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Et pour tous ceux qui regarderont en replay, faites-moi un petit coucou. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez tout créer et choisissez-vous. Je vous embrasse. Belle soirée à vous tous.